Bonjour, bonjour, bienvenue pour votre journée du 7 juillet 2021 sur Saga Voyance. Journée 1 que ce 7 juillet 2021. Alors le 1, qu'est-ce que c'est? C'est le commencement, c'est un nouveau départ. Alors bon, on peut parler de nouveau départ puisque ce sont les vacances. Voilà, alors les vacances, j'espère qu'elles se passeront bien pour vous. C'est l'idée vraiment de débuter quelque chose de nouveau que ce 1. Et on va voir dans un tirage pour ce 7 juillet avec une carte du Shekori Oracle, Smoothie in Love et l'oracle bleu. On va voir un petit peu ce qui se passe. Alors n'oubliez pas de mettre des pouces, c'est très important pour le référencement, j'ai besoin de vous. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très vite fait, ça demande un instant. Et de marquer en commentaire si vous le désirez, que vous êtes abonné, que vous voulez participer au concours pour gagner une voyance. Et puis voilà, j'ai fini les vidéos donc de juillet, des guidages de juillet. Je suis en train de débuter des vidéos voyage pour chaque signe astrologique, des vidéos spirituelles avec l'oracle des chamans. Et je vous invite à les regarder et à me faire un retour si vous le voulez bien. On a un lapin et on a une petite fille. Alors qu'est-ce que c'est que représente cette image? Alors il y a des numéros sur ces cartes, mais il n'y a pas d'explication. Il faut regarder dans le livret, et je regarde dans le livret pour voir ce que veut dire cette carte assez inquiétante, je trouve. Et non, c'est pas inquiétant du tout. C'est l'heure du conte. Maintenant, installez-vous. Vous allez lire une histoire, ou nous allons vous lire une histoire qui a une signification particulière pour vous. C'est une histoire dans le langage des contes et des fables. Restez silencieux, écoutez attentivement, ne soyez pas inquiets, ne pensez pas à toutes les choses que vous devez faire. Concentrez-vous sur l'histoire qui vous est lue en ce moment. Qu'avez-vous appris jusqu'à présent? Qu'espérez-vous qu'il arrive ensuite? Alors peut-être cette histoire, l'histoire de la journée, l'histoire de vous-même. On va peut-être en parler avec Smoothie in Love et avec l'oracle bleu. Alors on va raconter une histoire si vous voulez bien. Après tout, moi j'adore raconter des histoires. Eh bien, je vais vous en raconter une. Voilà. Allez, on va prendre une première carte avec Smoothie in Love pour cette journée 1. Le 1, c'est le battleur, c'est le commencement. C'est trouver toutes ces potentialités pour avancer. C'est aussi peut-être continuer l'histoire que l'on nous raconte. Vivre sa propre histoire et créer sa propre histoire. Parce que moi, je vous fais des guidances, elles sont générales. Je vous dis ce qu'il m'est dit de vous dire, mais vous avez votre histoire à vivre, à créer. Et alors, allez-y, ne vous gênez pas. Chacun d'entre vous qui regardez. On va voir donc pour ce 7 juillet, ce 7 juillet avec Smoothie in Love, une carte pour compléter peut-être une histoire. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On va voir ce que nous dit. Voilà. C'est être un diamant. Voilà. C'est devenir un diamant. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que le diamant? Alors, vous connaissez le diamant. Le diamant, il est clair, il est limpide. Mais il est solide, il est dur, il est mature, il est arrivé à une perfection. Alors, on vous invite à être ce diamant, à être le diamant de votre vie, à être clair, limpide et sûr de vous, solide dans vos actions, à vraiment être l'acteur de cette histoire que vous écrivez, parce que vous avez atteint une maturité. Alors dans cette journée 1, qui est une journée de début, de cycle, de renouveau, de commencement, vous êtes ce battleur qui est donc dans la pureté de ce diamant. Alors le battleur, il lui manque des fois la compréhension de tout ce qu'il est. Eh bien, on vous invite à écouter l'histoire et à la vivre, et surtout à entrer dans cette histoire pour être vous, l'acteur de cette histoire, être ce diamant magnifique, affiné. Alors, on y va?
On y va, on va voir avec l'oracle bleu. Tiens, moi je suis intriguée avec l'oracle bleu pour voir ce que l'oracle bleu va nous dire. Alors c'est assez intéressant. Alors l'oracle bleu, bon, il y a longtemps que je ne l'ai pas utilisé, alors que c'est un super oracle. Et j'ai eu envie ce matin, là, il m'est venu l'envie de voir pour ce 7 juillet ce qu'un peu l'oracle bleu peut nous dire. Histoire, diamant, vous allez être le diamant de l'histoire. On va vous reconnaître aussi pour votre beauté, votre vérité. On va peut-être vous reconnaître dans cet état de perfection sur lequel vous avez travaillé, parce que vous avez travaillé sur votre histoire, vous avez avancé sur votre chemin. C'est pas les autres qui écrivent l'histoire, votre histoire. Voilà. Alors écoutez-la bien, cette histoire. Écoutez-la bien, c'est la vôtre. Alors, on va voir. On va prendre des cartes comme ça. On va prendre 3 cartes pour commencer. Ah ah. Ville, maison et voyage. Alors, est-ce que vous avez... Peut-être, si je vois comme ça d'entrée, là, moi je me dis, eh bien voilà, c'est les vacances, on part en voyage dans sa résidence, peut-être qui est dans une ville, ou on part de la ville pour aller en voyage, on quitte sa maison, on pourrait dire, ou alors on va dans une maison de la ville à une maison de campagne, ou alors on va dans une maison tout simplement que l'on a louée ou pour les vacances. Il y a une idée de voyage. Il y a une idée quelque part de se reconnecter à soi pour aller à l'extérieur de soi-même. C'est ça le voyage, c'est ça l'histoire que vous allez écrire, vous voyez. C'est-à-dire que pour certains qui êtes dans une grande ville, peut-être qui travaillez dans la ville aussi, vous avez votre maison, hein. Peut-être, eh bien, vous êtes prêt à entamer un nouveau voyage. Alors, le nouveau voyage, ce n'est pas nécessaire d'aller, comment pourrais-je dire, de partir à l'aventure sur les chemins. Mais peut-être dans cette ville, vous allez, eh bien, tout simplement entreprendre quelque chose de nouveau. Il se peut bien entendu, que vous soyez en train de déménager, de profiter de ce temps de vacances que peut-être vous avez, ou simplement, vous voyez, c'est le début juillet, vous avez emménagé dans une ville, dans une maison, ou vous êtes parti de la ville pour aller dans une maison à la campagne. Il y a une idée de déménagement, hein, de voyage, ça concerne un lieu de toute façon. Voilà, alors c'est cela. Hein. Il y a une idée aussi d'aller dans une autre région, peut-être de déménager dans une autre région. Alors ça peut concerner partir en vacances ou vraiment aller habiter dans une autre région. Hein. Voilà, c'est cela. C'est votre histoire. Vous commencez peut-être, vous débutez pour certains une nouvelle histoire. L'histoire, c'est un nouveau pays, une nouvelle ville, un nouveau lieu de vie. Les études. Hein. Alors des papiers, moi je dirais bien oui, pour entreprendre tout cela, eh bien, des papiers à signer. Vous allez eh bien, peut-être devoir signer un compromis de vente. Peut-être aussi signer pour partir en voyage, je ne sais pas moi, signer un bail de location pour les vacances. De toute façon, on se déplace. Là, il y a quand même une idée de mouvement, de déplacement qui se passe. Hein. Il y a l'idée eh bien, que vous allez entreprendre quelque chose, mais il y a l'idée aussi, si l'on regarde les voyages et si l'on regarde cette carte d'études, cette carte de... Je vais mettre de la lumière si vous me permettez. Ça s'est bien assombri. Voilà, je ne sais pas si on y voit mieux, j'ai mis un peu d'éclairage parce que ça s'est bien assombri. Je reviens. Il y a une idée que pour certains, peut-être vous travaillez dans une agence de voyage. Hein, c'est peut-être ça. Ou vous faites des études hein, pour travailler dans le tourisme. Hein, il y a l'idée de cela. Ou peut-être vous allez faire un job d'été dans un camping ou je ne sais où. Hein, vous voyez, il y a cette idée vraiment de... Eh bien, tout ce qui concerne les vacances, les voyages, et c'est tout à fait normal puisque nous sommes dans cette période. Hein, voilà. Alors, on continue. Votre histoire, vous l'écrivez. Alors, le temple, eh bien, c'est soi-même, c'est revenir à soi, être dans à l'intérieur de soi. Alors, moi, je vous vois comme ce diamant à l'intérieur de vous-même, dans votre temple. Vous affinez votre temple, vous travaillez sur vous êtes beaucoup en observation, aussi en introspection avec cette carte du temple. Vous êtes dans la réflexion.
peut-être pour certains même dans une certaine solitude, peut-être parce qu'aussi vous faites des études. Hein, donc automatiquement vous êtes concentré, vous êtes en vous-même, vous travaillez, vous êtes, pour certains, alors il y avait l'idée de voyage, de partir, de changer de lieu de vie, mais pour certains aussi il y a l'idée de voyage intérieur, je pourrais dire. Il y aura des études, de longues études peut-être pour certains, c'est pour ça qu'il y a ce temple, ce retrait un petit peu, voyez. Alors c'est assez intéressant. Les choses avancent, il y a une idée avec le diamant de perfection, peut-être de vous perfectionner dans vos études, de travailler à vos études. Le diamant c'est là, c'est l'affinement, c'est le travail. Et ça pourrait correspondre, oui, à votre histoire. Votre histoire c'est aussi les livres. Hein, alors peut-être que pour certaines, vous écrivez des histoires, hein, peut-être pour les enfants ou pour les adultes. Il y a cela aussi, peut-être, pourquoi pas. Hein, alors, voyage, déplacement, ménagement ailleurs, on travaille à soi, on travaille dans des études, mais on travaille peut-être sur soi. Hein, il y a aussi l'idée de travailler sur soi. Alors on continue, et on a l'amour, toujours l'amour bien sûr, et on a envie d'aimer, c'est normal. Hein. Alors l'amour, eh bien... c'est l'amour de soi-même d'abord, hein, on pourrait dire cela. Travailler sur soi, sur l'amour de soi. Hein, après tout, c'est quand même pas mal, c'est le début hein, de travailler sur soi. Il y a bien sûr l'idée oui, d'une relation affective, bien entendu. Peut-être avec la maison qui est là, que l'on a vu, eh bien peut-être l'installation à deux. Dans sa maison, dans son temple, dans son retrait, pour vivre avec quelqu'un, peut-être. Il y a peut-être cette idée. On s'installe dans un foyer, dans une maison, on s'installe peut-être à deux. On fonde un foyer, pourquoi pas? C'est possible pour certains. On fonde un foyer. La maison est là, qui abrite l'amour. Hein, la maison abrite l'amour. C'est vraiment très très beau. Je trouve vraiment, c'est vraiment très très beau. Alors je vais prendre d'autres cartes, donc je vais régler un petit peu pour qu'on voit les cartes. Alors on continue, eh bien écoutez, on va faire comme ça, et on continue dans ce beau chemin, dans ce beau voyage, je dirais, hein, dans ce beau voyage pour ce 7 juillet. Séparation, alors là je vous disais, on s'installe à deux, et puis la séparation. Ben, pourquoi la séparation? Peut-être parce qu'on quitte justement une relation, mais il y a aussi l'idée simplement de se séparer d'une ancienne vie, d'avancer vers une nouvelle vie. Alors bien sûr, il peut y avoir pour certains des séparations qui vont s'effectuer, là on est à l'abri de rien. Séparation sentimentale possible, pour certains, c'est pour ça que vous déménagez peut-être. On ne peut pas le nier, ça peut arriver, mais il y a les deux. Il y a pour certains des gens qui vont s'unir, se mettre en foyer, ensemble, mais il y en a d'autres qui vont se séparer. Et peut-être c'est le temple, là, l'idée de revenir à soi, parce qu'on revient à soi peut-être parce qu'on est dans une situation d'évolution, on déménage, on change de lieu de vie, on quitte son foyer, c'est fort possible aussi. Il n'y a pas que les belles choses. On revient à soi, on écrit son histoire, on trouve peut-être son indépendance, c'est possible. Mais il y a aussi peut-être l'idée, ça c'est encore mieux je trouve, c'est peut-être que vous vivez séparé de la personne que vous aimez parce qu'elle habite ailleurs, elle habite dans une autre ville, elle habite loin de vous, elle habite dans un autre lieu. Et peut-être, bien, ça va vous permettre de travailler sur vous, peut-être, oui, mais en même temps, quelque part, eh bien, il y a quand même un manque. Hein. Il y a un manque qui est là. Peut-être aussi, alors c'est une personne qui peut habiter loin de vous, c'est peut-être une personne qui voyage aussi, qui se déplace beaucoup, hein, et vous n'êtes pas toujours avec l'autre. Alors voilà, il n'y a pas qu'un côté négatif dans le sens vraiment de séparation définitive, ça peut arriver pour certains, mais il y a l'idée que il y a des personnes qui sont séparées pour leur travail, pour des questions de lieu de vie, mais il y a peut-être aussi un changement de lieu de vie lié au travail ou aux études obligatoires, vous voyez. L'hiver, alors l'hiver, eh bien sûr l'hiver c'est un peu les choses qui stagnent, c'est l'idée que peut-être il y a une période de 3 mois, c'est peut-être aussi l'idée qu'il y a un signe de Capricorne, oui de terre, de signe de terre, peut-être Capricorne, de signes liés à l'hiver. L'hiver c'est la stagnation des choses, c'est l'arrêt, c'est un peu, comment pourrais-je dire,
C'est une période de 3 mois. Alors, est-ce qu'il y a une séparation qui se fait pour une période de 3 mois? Il y a aussi l'idée que sur le plan affectif, si on entre sur le plan affectif, il y a une séparation qui se fait, alors, voulu ou non voulu, mais peut-être une séparation pour 3 mois aussi. Admettons que l'un ou l'autre de vous devez partir pour 3 mois à l'étranger ou ailleurs pour travailler. Il y a peut-être l'idée que les vacances, eh bien, vous aurez le temps d'étudier si vous étudiez ou de travailler sur vous, parce que pour certains, il y aura bien une séparation qui va se faire pour une période de 3 mois, hein, sur le plan affectif. Je vais prendre une carte pour voir pour l'hiver, là, sur l'hiver, pour voir ce qui nous est dit. Voilà, pour voir si cet hiver va se réchauffer. Mais il y a quand même du mouvement, du changement, oui, des éloignements. Allez, je prends une carte. Tiens, je prends celle-là. Éclairage. Voilà, c'est quand même pas négatif, hein, l'éclairage. Il va y avoir... alors, ça peut concerner, bien sûr, cet éclairage, les études, hein, un travail, une illumination, des révélations. Mais il y a peut-être aussi sur des difficultés d'éloignement ou quoi, vous allez avoir des éclaircissements hein, qui vont peut-être vous rassurer hein, sur cette période de stagnation, cette période hivernale dans vos amours. Il va y avoir aussi des éclairages peut-être sur les couples, dans des discussions, on va apprendre des choses, on va connaître des choses. Hein, voilà, alors, bon, c'est pas complètement négatif, mais pour certains, bien sûr. Alors, un jeune homme, alors est-ce vous, jeune homme, ou vous pensez à un jeune homme plus jeune que vous, peut-être, ou un homme jeune hein. Alors, dans le jeune homme, on voit quand même la nouveauté, la jeunesse. Alors, c'est pas complètement négatif, c'est aussi les nouveaux projets, le jeune homme, c'est les choses qui avancent. Vraiment, il y a une idée quand même de débrouillardise. On monte au créneau. Là. Il y a l'idée d'amour aussi, d'être un jeune homme amoureux. Vous êtes amoureuse, madame, d'un jeune homme. Alors, dans cette carte, il y a l'idée quand même de... Comment pourrais-je dire de jeunesse, peut-être la jeunesse de cette relation. Hein, c'est une relation qui n'est pas vieille, c'est une relation qui vient de débuter aussi avec le jeune homme. Et vous voilà déjà séparés. Mais peut-être vous allez avoir peut-être aussi des contacts, des révélations de cette personne. Ce jeune homme, c'est parfois aussi, ça peut représenter, si on sort vraiment du cadre amoureux, ça peut être bien sûr, outre l'amour, l'admirateur, le prétendant, ça peut être aussi, si on prend cette carte des études, ça peut être vous, ce jeune homme, qui faites des études aussi. Hein, voilà, qui est en train, cet été, vous allez travailler. Vous allez travailler pour préparer peut-être la rentrée, pour peut-être pouvoir entrer dans une école ou toute autre chose. Peut-être si vous êtes dans le tourisme, vous préparez quelque chose. Mais de toute façon, il y a une idée aussi de... comment pourrais-je dire, oui, de grand potentiel. Alors moi je pense à ce jeune homme au battleur de cette journée humble, de potentiel, d'ouverture. Il y a un grand potentiel qui est là, voyez, alors dans votre vie affective comme dans votre vie de travail, d'études, de changement de vie aussi, si vous allez changer de vie. Et voyez, vous allez avoir des éclairages. Si vous avez des doutes, si vous avez des appréhensions, si vous avez des peurs, eh bien vous allez alors aussi bien avoir un éclairage par le retrait en vous-même, par l'introspection, par le retour à vous, mais aussi vous allez avoir des éclairages ou dans la relation ou dans ce que vous avez entrepris dans vos études, qui sont des études assez longues, assez complexes, vous voyez. Mais n'oubliez pas que vous êtes en train de devenir ce diamant-là, vous êtes en train de vous affiner sur tous les plans. Alors donc, il y a des choses qui avancent, il y a de très belles choses qui avancent, et on va prendre une carte pour voir la femme. Alors, êtes-vous cette femme avec ce jeune homme? Êtes-vous la maman du jeune homme aussi, peut-être, qui fait des études? C'est fort possible. Hein? Ou est-ce un prétendant, une femme d'âge mûr avec un homme plus jeune? Mais aussi, ça peut représenter, vous, une femme avec de nouveaux projets, hein, de nouvelles envies d'avancer. Ou ça peut être, bien sûr, le couple amoureux. Hein? Alors, cette femme, eh bien, cette femme, c'est aussi tout ce qui touche au féminin. C'est tout ce qui touche, je pourrais dire, à la rencontre amoureuse. Et oui, peut-être venez-vous de rencontrer un jeune homme, ou vous allez partir en vacances, ou êtes-vous déjà en vacances,
et vous avez rencontré un amour qui débute dans ce jeune homme ou un amour avec une personne plus jeune. Mais il y a aussi ce côté féminin, cet ancrage à ces énergies féminines qu'il ne faut pas oublier. Hein, voilà, c'est cela aussi. On vous invite à vous relier à votre intuition. Hein, si vous avez pour trouver justement cet éclairage, cette illumination. Voilà. C'est très très beau. Vraiment très très. Et je trouve que les cartes vont bien ensemble. Alors, la Terre. Alors, on vous invite peut-être à vous relier aussi aux choses terrestres, à la Terre. Mais on est aussi dans une idée que peut-être vous êtes un signe de terre ou l'autre est un signe de terre. Et il y a bien sûr dans la terre cette idée encore d'ancrage, vous voyez, peut-être de venir aussi à des valeurs sûres, à des choses sûres, vous voyez, de ne pas se perdre dans des faux semblants. La terre, c'est quand même la terre sur laquelle on marche. Hein. La terre, c'est l'enracinement, c'est aussi la concrétisation de vos projets. Hein, c'est cela aussi la terre. C'est-à-dire que vous allez peut-être dans ce que vous avez entrepris, hein, quel que soit le secteur, eh bien vous allez concrétiser les choses. Hein. Vous entrez peut-être, vous avez mis les pieds sur quelque chose qui va s'enraciner, qui va avancer. Vous avez mis les pieds sur quelque chose qui va être dans la durée aussi. Mais il y a aussi l'idée de cette terre avec l'hiver de signe de Capricorne. Alors, êtes-vous un signe de Capricorne? Pensez-vous à quelqu'un qui est d'un signe de Capricorne, voyez? En tout cas, il y a des études aussi. On pourrait dire que ces études vont vous permettre, si vous êtes dans les études, ou si ce jeune homme est dans les études, de vous permettre de trouver un travail. Vraiment, c'est long, oui, ça demande du temps, hein, les études. Ça demande du temps, c'est comme la nature pour rendre des fruits. Mais voilà. Alors, je vais prendre une carte, et bien elle s'est retournée toute seule. Voilà, alors il y a quand même... on a envie d'aimer. Alors, on étudie pour certains, on fait des recherches, tout ça, mais il y a quand même l'idée de caresse, d'aimer, de s'attirer, vous voyez, de s'attirer. Alors, il y a beaucoup d'attirance affective, amoureuse, là, quand même. On aime... Vous voyez, l'amour est là quand même. C'est l'été, c'est les vacances. Hein. Voilà, c'est câlin, hein, je pourrais dire câlin, cajoleur. Alors il y aura de belles relations pour ceux qui ont la chance d'être près l'un de l'autre, ou même ceux qui ne sont pas près l'un de l'autre, ils auront des mots doux, des mots encourageants. Alors il y a quand même une idée d'esthétisme, d'art, là, de créativité. Alors là, c'est encore, j'en reviens au diamant, hein, c'est-à-dire c'est vous, là, ce diamant, c'est vous, cet art, c'est vous. C'est vous développer, avancer dans vos projets, travailler sur vous-même. Bien sûr, il y a des personnes qui sont créatives aussi, on peut parler des artistes. Mais il y a cette idée d'art, d'être dans l'art, de développer ses talents, hein, quels qu'ils soient. Les talents, il y en a un qui disait ça n'existe pas. C'est Jacques Brel qui disait le talent n'existe pas, il n'y a que le travail qui existe. Oui, pour avoir du talent, il faut travailler. Alors vous avez beaucoup de capacités, je reviens à cette journée, au battleur, vous avez tous ces potentiels à développer, à travailler, quel que soit ce que vous faisiez, que ce soit dans le milieu vraiment artistique, hein, chant, musique, danse, expression corporelle ou autre chose. Mais il y a l'idée vraiment de travailler. Si vous faites des études, eh bien, il faut travailler. Ça va vous demander de vous ancrer, de durer. Hein. Il y a beaucoup... Alors, on vous invite bien sûr à vous exprimer. Alors, c'est intéressant parce que là, on était au début avec la jolie histoire, les histoires. Peut-être écrivez-vous des histoires, hein, c'est possible. Hein. Alors, c'est cela aussi, vous voyez. Alors, bien écoutez, on va terminer là-dessus, sur ce côté artistique, ce beau côté. N'oubliez pas que vous êtes un diamant, que c'est vous qui écrivez votre histoire. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de cliquer, de partager, de commenter. Je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Bye bye. Et j'avais oublié, vous pouvez vous renseigner sur mon signe Love, qui est un oracle de 56 cartes que vous pouvez commander. Contact Brigitte Crespo, @gmail.com. Bye bye.